La semaine est cruciale pour le prince Andrew à New York. La justice va examiner la validité d'une plainte au civil pour agression sexuelle déposée par une Américaine contre le Britannique, dans le sillage du scandale sexuel de ses amis Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Cette plainte est déposée en août par Virginia Giuffre, 38 ans, qui accuse le 2e fils de la reine Elisabeth, âgé de 61 ans, d'agression sexuelle à 3 reprises en 2001, des faits qui auraient été commis par elle entremise du couple formé par la mondaine britannique Ghislaine Maxwell, et son compagnon et complice, le multimillionnaire américain Jeffrey Epstein, lequel s'est suicidé en prison à New York en août 2000. Ghislaine Maxwell a pour sa part être reconnue coupable mercredi de trafic sexuel de mineurs au profit du financier. Virginia Giuffre, qui n'était pas partie au procès Maxwell, s'est félicitée de ce jugement, et a dit espérer que des autres rendent des comptes. Sa plainte, qui vise à obtenir des dommages et intérêts d'un montant inconnu, n'a toutefois rien à voir avec une procédure pénale et le prince Andrew, qui a toujours nié ces allegations, n'est pas poursuivi pour crime ou délit sexuel. Le sort de cette plainte, que les conseils juridiques du prince tentent par tous les moyens de bloquer, pourrait se jouer cette semaine. Dès abord lundi lors de la publication ordonnée par deux juges du tribunal fédéral de Manhattan, Lewis Kaplan et Loretta Preska, dès un accord scellé en 2009 devant la justice américaine entre Jeffrey Epstein et Virginia Giuffre. Les avocats du prince affirment depuis des mois que cet accord protège leurs clients et des autres protagonistes de toute action en justice de Virginia Giuffre. Mardi à 10h, 15h heure locale, se tiendra ainsi une audience en visioconférence entre le juge Kaplan et les avocats des deux parties pour savoir s'il convient d'écarter la plainte pour cette raison. Le juge a déjà rejeté vendredi une autre demande inédite formulée par le prince et duc de York, au motif que l'américaine ne pouvait pas agir en justice à New York, car elle réside en Australie et non aux États-Unis. Si tous ces recours échouent, un procès civil pourrait se tenir entre septembre et décembre 2022, avait laissé entendre à l'automne le juge Kaplan.